Bonjour, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment fusionner deux photos grâce au logiciel Picasa. Picasa est un logiciel gratuit proposé par Google. Ce logiciel va vous permettre de gérer votre photothèque, de visualiser vos photos sur votre ordinateur. Il va vous permettre aussi d'appliquer des effets à vos photographies et de faire quelques montages amusants. Pour commencer à utiliser le logiciel, nous allons le télécharger sur le site de Google. Je vais donc lancer mon navigateur Internet Explorer. Un clic avec le bouton gauche de ma souris sur le petit E bleu situé dans la barre des tâches. Et dans ma barre d'adresse, je vais taper l'adresse donc de Picasa. Alors pour effacer ce qui est déjà présent dans votre barre d'adresse, deux solutions s'offrent à vous. Ou vous appuyez sur la touche F6 de votre clavier, voyez, et cela va sectionner ce qui est déjà saisi dans votre barre d'adresse. Vous n'aurez plus qu'à taper l'adresse que vous souhaitez saisir. Ou alors, il suffit tout simplement qu'avec le bouton gauche de votre souris, vous fassiez un clic derrière le dernier caractère. Cela va sélectionner entièrement l'adresse qui est déjà saisie, et donc ensuite vous pourrez taper l'adresse du site internet sur lequel vous souhaitez vous rendre. Donc une fois que j'ai mis en surbrillance bleue tout ce qui est présent dans ma barre d'adresse, je vais taper l'adresse du site Picasa. Donc je vais taper picasa.google.com comme ceci, et je valide avec la touche entrée de mon clavier. J'arrive donc sur le site Picasa et je vais cliquer sur le gros bouton bleu télécharger Picasa. Donc un clic avec le bouton gauche de ma souris comme ceci. Et tout en bas, une fenêtre va s'ouvrir et va me proposer ou d'exécuter ou d'enregistrer donc le logiciel en question. Et bien moi je vais ici tout simplement cliquer sur exécuter comme cela. Le logiciel va se télécharger et dès qu'il sera fini de télécharger, eh bien mon ordinateur va l'installer automatiquement. Alors, je clique sur exécuter, cela peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la rapidité de votre connexion à Internet. Cela ne devrait plus prendre trop de temps. Et vous voyez, le logiciel est installé. Je vais donc en profiter pour fermer mon navigateur Internet Explorer comme ceci. Et là, j'ai l'installeur de Picasa 3 qui apparaît. Je vais donc commencer par accepter les conditions d'utilisation. Donc un clic avec le bouton gauche de ma souris sur j'accepte. Dans la fenêtre suivante, on me demande de sélectionner le dossier d'installation, donc je vous conseille de laisser le dossier qui est proposé par défaut. Vous cliquez ensuite, une fois que le bouton gauche de votre souris, sur installer, comme ceci, et le logiciel va s'installer tranquillement. Ce n'est pas trop long, ça va être une affaire de quelques secondes. Voilà, Picasa a fini de s'installer et on me propose donc de cocher plusieurs options. On me propose de créer un raccourci sur le bureau, donc vous pouvez laisser cocher cette case. Ce qui se passera, c'est que une fois que le logiciel sera vraiment installé, et bien sur votre bureau, vous aurez une petite icône Picasa qui vous permettra de lancer le logiciel rapidement. Ajouter un raccourci au lancement rapide, et bien ce qui va se passer, c'est que vous aurez une icône Picasa qui va venir donc s'installer dans cette zone de notification de lancement rapide, ça peut être utile. Définir Google comme moteur de recherche par défaut dans Internet Explorer. Après, à vous de voir si vous souhaitez avoir dans votre navigateur google.com ou .fr en tant que navigateur par défaut. Donc moi, cela ne me dérange pas, en plus c'est déjà le cas, je vais laisser cocher. Envoyer des statistiques d'utilisation anonyme à Google. Ce qui va se passer, c'est que si vous laissez cocher cette case, eh bien régulièrement, quand vous utiliserez Picasa, Picasa enverra des statistiques, donc des données anonymes certes, mais des données sur votre utilisation du logiciel. Donc à vous de voir si vous êtes d'accord ou non avec cette pratique. Moi je ne suis pas d'accord. Je vais donc décocher envoyer des statistiques d'utilisation anonyme à Google. Et si je laisse cocher lancer Picasa 3, et bien ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais cliquer sur fermer, le logiciel va se lancer automatiquement. Je vais donc cliquer sur fermer, comme ceci, et donc vous voyez, Picasa va se lancer, donc en même temps mon navigateur, donc par défaut Google Chrome ici va se lancer. J'en profite pour le fermer, tout simplement parce que Picasa donc me redirige vers ce site internet pour me donner quelques conseils d'utilisation. Je vais donc retourner sur la fenêtre du programme et lorsque je lance le programme pour la première fois, vous voyez, Picasa va me proposer de rechercher donc toutes les photos présentes sur mon ordinateur. Par défaut, rechercher des photos parmi tout le contenu de mon ordinateur, c'est-à-dire que Picasa va vraiment scanner votre disque dur.
Alors ça peut être pratique, mais cependant si vous avez des programmes qui contiennent des photos, des programmes avec des icônes, Picasa risque donc de vous les considérer comme images, donc ce qui fait que dans votre photothèque ça peut faire beaucoup de photos au final. Moi, donc je vous déconseille, de cocher ce choix-ci. Je vous conseille plutôt de cliquer ici sur rechercher uniquement sur mes documents, mes photos et le bureau. Donc là, c'est généralement à ces endroits où nous stockons nos photos et ça vous permettra donc de retrouver l'essentiel de votre bibliothèque photographique. Je clique donc ensuite sur continuer comme ceci avec le bouton gauche de ma souris. Une autre fenêtre va apparaître et là Picasa donc va me proposer donc d'associer le visionnage des photos avec certains types de fichiers. Je m'explique. Vous voyez là par défaut JPEG, BMP, GIF, PNG qui sont des formats de photos assez courants, eh bien sont sélectionnés. Si je laisse ces cases cochées, eh bien ce qui se passera c'est qu'à chaque fois que je voudrais donc visualiser une photo au format JPEG, au format BMP, eh bien c'est Picasa qui se lancera. Donc moi ça ne me dérange pas d'utiliser Picasa pour visualiser mes photos. Maintenant si vous ne souhaitez pas utiliser Picasa pour visualiser vos photos, vous pouvez très bien décocher donc les cases comme ceci, donc un clic avec le bouton gauche de votre souris, et donc ce qui se passera c'est que quand vous tenterez de visualiser une photo, eh bien c'est le programme par défaut, la visionneuse Windows qui se lancera. Moi donc je souhaite qu'à chaque fois que je vais regarder une photo, ce soit Picasa qui se lance quand je veux regarder mes photos JPEG, BMP ou GIF, bien même PNG. Donc je vais sélectionner tous ces choix là, donc vous voyez, et je vais cliquer ensuite sur terminer. Et donc Picasa est maintenant installé, ne me reste plus qu'à voir comment faire ma fusion d'images par défaut. Le logiciel est donc installé et paramétré, il s'ouvre automatiquement sur les dossiers que je lui ai demandé de scanner. Il m'indique d'ailleurs toutes les photos qu'il a trouvées sur mon ordinateur. Si jamais vous souhaitiez assembler, fusionner deux photos qui ne se situent pas dans les dossiers que Picasa a scannés, eh bien à ce moment-là, il faudrait tout simplement que vous cliquiez tout là-haut sur le menu Fichier, et dans Fichier que vous alliez dans Importer à partir de. Une nouvelle fenêtre va alors s'ouvrir, importer à partir de, bon là il indique Facile PC, c'est tout simplement le nom que j'ai donné à ma clé USB. Et à côté de Facile PC, vous voyez donc ici j'ai une petite flèche blanche qui va vers le bas, je clique dessus et là j'aurai la possibilité donc d'utiliser tous les lecteurs raccordés à mon ordinateur, ou si je clique ici avec le bouton gauche de ma souris sur dossier, eh bien je pourrais aller rechercher sur le disque dur de mon ordinateur des photos qui seraient situées dans un dossier bien particulier. Bon, je vais cliquer tout simplement sur annuler étant donné que les photos que je vais utiliser sont donc déjà présentes sur le disque dur de mon ordinateur, sont déjà présentes dans Picasa. Je vais recliquer ici sur photothèque, un clic avec le bouton gauche de ma souris, et pour effectuer un montage, eh bien, il va falloir que je sélectionne des photos. Je vais donc sélectionner ces deux photos de chiens. Alors je vais sélectionner la première, un clic avec le bouton gauche de ma souris, la photo vous voyez maintenant entourée en bleu. Je vais laisser la touche CTRL de mon clavier enfoncée et je vais faire un clic gauche sur la deuxième photo que je souhaite fusionner. Maintenant que mes deux photos sont sélectionnées, pour effectuer la fusion, eh bien ça va être très simple. Je vais pouvoir soit cliquer ici sur cette petite icône, créer un montage photo, ou alors cliquez tout là-haut dans le menu création, et dans création ensuite montage photo, vous arriverez exactement au même endroit du logiciel. Je vais donc faire un clic gauche sur montage photo, comme ceci, mes deux photos sont bien présentes. Et dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement régler le format de sortie. Dans format de sortie, vous voyez, j'ai différents formats donc d'images. Ça va du 9-13, du 10-15, du 13-18, du 20-25, ça va du format A4. Donc ça va vous permettre de sélectionner donc le type de média pour lequel votre photo va servir. Moi je souhaite par exemple imprimer cette photo sur du papier A4, sur une feuille A4 en 21-29-7, et bien je vais tout simplement sélectionner A4 21-29-7. Si j'avais voulu imprimer cette photo sur donc une feuille de papier photo 10-15, j'aurais tout simplement sélectionné 10-15, et ce qui va se passer c'est que Picasa va donc adapter vos photos au média que vous souhaitez utiliser. Une fois que vous avez sélectionné donc le média que vous souhaitez utiliser, il va falloir sélectionner donc le mode fusion. Vous voyez ici, j'ai donc une rubrique pile d'images, rassemble une pile d'images éparpillées. Et bien ce n'est pas ça que je veux faire. Je vais cliquer ici sur la petite flèche qui va vers le bas
et je vais prendre le dernier choix, exposition multiple sur impression des images, les unes sur les autres, comme ceci. Et vous voyez que mes deux photos sont fusionnées automatiquement l'une sur l'autre. Alors là, ensuite, vous pouvez choisir en cliquant sur ces deux icônes le type de photo que vous voulez. Vous voyez par exemple ici en mode paysage, et bien donc le côté le plus large de ma photo va être à l'horizontale. Ici, je peux me mettre en mode portrait, donc le côté le plus long de ma photo va être à la verticale. Donc ça vous permet d'adapter vraiment et d'avoir un rendu optimal. Une fois que donc le montage est fait, eh bien il va falloir que je l'exporte. Plusieurs choix s'offrent à moi. Arrière-plan du bureau. Et bien ce qui va se passer, c'est que si vous cliquez ici, automatiquement le fond d'écran de votre ordinateur va être maintenant remplacé par cette photo. Donc moi, ce n'est pas forcément ce que je souhaite faire. En revanche, je souhaite pouvoir exporter cette photo et l'envoyer à quelqu'un ou l'imprimer. Eh bien, je vais tout simplement ici sur créer le montage. Si je cliquais ici sur réinitialiser, vous voyez, eh bien, je reviendrai au réglage par défaut. Et bien sûr, si je cliquais sur fermer, eh bien, cette rubrique montage se fermerait et je devrais recréer mon travail. Alors, comme j'ai annulé donc les changements, je vais de nouveau resectionner exposition multiple, comme ceci. Je vais donc me mettre sur une feuille de papier 10-15, comme ceci. Je suis donc dans le bon format et je vais cliquer ici sur créer le montage. Alors la création du montage va prendre plus ou moins de temps en fonction de la rapidité de votre ordinateur et de la taille des photos donc, que vous avez utilisées. Et vous voyez, donc une fois que j'ai cliqué sur créer le montage, eh bien sur la gauche de mon écran, je vais avoir la possibilité donc de retoucher mes photos. Je vais avoir différents outils qui vont me permettre de retoucher les photos. Par exemple ici, si je clique sur cette icône avec une petite clé à molette, eh bien je peux par exemple, je ne sais pas, sectionner couleur auto et automatiquement donc Picasa va retoucher ma photo. Si je clique sur cette icône ici représentant donc une sorte de petit soleil, eh bien je vais pouvoir tout simplement donc éclaircir ou assombrir ma photo. Donc je vais pouvoir lui mettre un éclairage d'appoint, je vais pouvoir donc l'éclaircir ou l'assombrir. Alors cependant attention à ne pas appliquer des réglages trop violents parce que ça peut effectivement donc dénaturer votre photo et ça peut donc donner un résultat qui peut être parfois très kitsch. Donc là vous voyez par exemple en jouant sur les ombres, j'ai quelque chose de pas trop clair, de pas trop sombre non plus. Donc le résultat me convient parfaitement. Après c'est une affaire de goût et de couleur. À vous de voir ce que vous souhaitez faire précisément avec votre photo. Bien sûr, si je clique ici sur annuler le réglage, eh bien j'annulerai tout ce que je viens de faire sur ma photo. Si je clique ici sur l'onglet représentant un pinceau noir, eh bien je vais pouvoir donc appliquer des effets à ma photo. Par exemple, si je clique ici, vous voyez, on m'indique améliorer les tons clairs en accentuant les tons chauds. Eh bien, vous voyez, si je clique ici, ça donne un tout petit teint, on va dire rouge à ma photo. Si je clique ici, donc créer une photo en noir et blanc, ma photo va se transformer en noir et blanc. Donc vous avez vraiment la possibilité donc d'appliquer différents réglages à votre photographie. Si je clique sur ce petit pinceau-ci, eh bien, je vais pouvoir appliquer d'autres effets à ma photo. Par exemple ici, coin arrondi et doux halo style rétro, et bien vous voyez, ça a vraiment appliqué un style à ma photo et je peux vraiment donc personnaliser ma photo et lui donner donc le look que je souhaite. Et enfin, si je clique ici sur ce dernier onglet, on me demande d'appliquer les modifications, donc je vais appliquer ces modifications. Si je clique sur ce dernier onglet, eh bien, je peux très bien, vous voyez, appliquer différents styles à ma photo. Donc après, c'est une question de goût. Donc je vais appliquer le style que je viens donc d'indiquer. Bon, alors ça peut prendre un tout petit peu de temps parce qu'il faut que votre ordinateur recalcule, mais vous voyez que donc très simplement vous pouvez donc obtenir un résultat sympathique. Une fois que donc vous avez obtenu ce que vous souhaitiez faire, eh bien il va falloir donc sauvegarder la photo. Alors dans Picasa, vous avez plusieurs possibilités. Si vous cliquez ici sur partager, sur ce bouton, donc un clic avec le bouton gauche de votre souris sur ce bouton vert, eh bien si vous avez un compte Google, vous aurez la possibilité donc d'exporter cette photo sur Internet. Lorsque vous avez un compte Google, eh bien Picasa vous propose un espace de stockage en ligne où vos amis pourront consulter vos photos. Donc si vous cliquez sur partager, vous pourrez donc très bien exporter cela sur Internet. Donc moi ce n'est pas ce que je souhaite faire.
Si je clique ici avec le bouton gauche de ma souris sur email, eh bien j'aurai la possibilité donc d'envoyer cette photo directement à un correspondant. Vous voyez, je peux très bien utiliser donc mon programme de messagerie par défaut, ou je peux très bien utiliser donc mon programme de messagerie Gmail. Ce qui se passera, c'est que donc Gmail vous créera un mail automatiquement, il intégrera directement la photo. Vous n'aurez plus qu'à saisir le nom de votre destinataire et ensuite éventuellement à saisir un message. Donc je vais cliquer sur annuler, ce n'est pas ce que je souhaite faire, et je peux très bien aussi imprimer ma photo. Si je clique ici sur imprimer, eh bien je vais pouvoir envoyer la photo que je viens de créer à mon imprimante et l'obtenir sur papier. Donc ensuite il ne vous restera plus qu'à régler ce que vous souhaitiez faire. Vous voyez, vous pourrez très bien donc faire une planche contact avec 5 photos 8, donc vous pourrez très bien faire une planche contact avec 4 photos, donc vous pourrez faire tout un tas de choses. Donc ce sera à vous après de sélectionner ce que vous souhaitez faire véritablement. Moi je vais donc cliquer sur annuler. Ce n'est pas ce que je souhaite faire, moi je souhaite exporter ma photo. Eh bien je vais tout simplement cliquer ici sur exporter, et là dans exporter on va me demander le dossier dans lequel je souhaite enregistrer ma photo. Vous voyez, par défaut ma photo va être enregistrée donc dans votre répertoire photo, dans un dossier Picasa, dans un sous-dossier exportation et dans un sous-dossier montage. Donc vous pouvez, si vous souhaitez, renommer le dossier en question. Bon, moi montage me convient très bien. Je vous conseille de laisser cocher insérer des chiffres dans les noms des fichiers pour conserver l'ordre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Picasa, ce qu'il va faire, c'est que vos photos, il va leur donner un nom déjà prédéfini, et votre première photo, vous voyez par exemple, il va l'appeler montage, la deuxième il l'appellera montage 1, montage 2, montage 3. Donc si vous souhaitez faire plusieurs montages et que vous ne cochez pas cette case, ce qui va se passer, c'est que ce sera très difficile de vous y retrouver au niveau des photos. Vous aurez la possibilité de régler la taille de l'image, donc vous pourrez ou redimensionner donc votre photo ou utiliser la taille d'origine. Donc moi je vais cocher utiliser la taille d'origine. Ensuite, si vous souhaitez donc redimensionner votre photo, eh bien ce sera à vous donc de cocher redimensionner au format et donc de baisser ou d'augmenter la résolution de votre photo. Donc moi je vais recocher ici utiliser la taille d'origine. Qualité d'image, je vous conseille de laisser sur automatique, et filigrane, donc moi je vais le décocher. Le filigrane, donc je vais bouger un tout petit peu cette fenêtre. Le filigrane, ça va consister à quoi? Ça va tout simplement donc ajouter donc le texte que vous saisiriez donc ici dans cette case filigrane, et ça va vous l'ajouter tout simplement donc de manière discrète. Ça va permettre donc d'ajouter un titre sur votre photo, mais de manière tout à fait discrète. Une fois que donc vous avez réglé les choix que vous souhaitiez, il ne vous reste plus ici qu'à cliquer sur exporter comme ceci, et donc la photo va être enregistrée dans le dossier que nous avons donc mentionné à Picasa. Vous voyez, donc j'ai bien mon dossier mes images, Picasa, exportation, montage, j'ai bien ma photo, vous voyez un Picture 1 qui apparaît, et si je double-clique dessus, eh bien ma photo va s'ouvrir sur mon ordinateur. Vous voyez que créer un montage donc photo avec Picasa, donc fusionner deux images, ce n'est franchement pas très compliqué. Alors après, en fonction des photos que vous allez sélectionner, le résultat peut être plus ou moins esthétique, mais sachez que vous pouvez donc grâce à ce petit logiciel gratuit obtenir des montages très sympathiques. Vous savez maintenant parfaitement comment fusionner deux images sur Picasa. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.